presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. C'est la première grande interview du président depuis plusieurs mois. Elle a donc lieu aujourd'hui dans le Trésor de Jean-Pierre Pernaut. Bonjour, monsieur le président. Le moulage du lait de chèvre à l'ancienne se fait à la louche. Le moulage du lait de vache se fait en faisselle. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur Macron qu'est-ce que vous faites là? Non, je révise. Je révise tout l'artisanat. Écoutez, j'ai Pernaut à 13h et Pernaut, c'est comment vous dire, c'est spécial. Autant en économie, sur la Syrie, je peux répondre, mais sur le dernier fabricant d'horloges en mie de pain, c'est plus pointu. Et donc, vous révisez quoi, là? Alors là, je suis sur les fromages de chèvre AOC. Ah oui, c'est ce qu'on entendait. Oui. J'ai révisé également les techniques de moulage à l'ancienne à la louche, les techniques des sabotiers, j'ai même révisé les chants bretons. Oui, j'ai Agerbazan, Zagrefi, Zerbozek. Je comprends rien. Je me suis retapé tout l'album de Nolwenn. Oh la tanasse. Vous savez qu'avec Pernaut, je me méfie, ça peut tomber en sujet principal. Ah bah oui. Allez, on vous laisse vous préparer. Alors, merci monsieur Macron. Je vous en prie. Et de votre côté, Jean-Pierre Pernaut, ça se présente comment? L'interview aura lieu dans une école de l'Orne, c'est ça? Non, jeune homme, tu me rends mes fiches. Voilà. Et voilà, tu as mis des traces de chocolat sur mes fiches pour l'interview. Mademoiselle, ils sont très mal élevés, vos enfants, là. Hein, vos élèves, mademoiselle? Attendez, Jean-Pierre, on vous entend là. Ça avance comment la préparation de l'interview? Oui, pardon, écoutez, j'étais en pleine préparation. Écoutez, parfaitement bien, ma chère Julie. Bonjour à toute votre équipe. Je fais connaissance avec les chères têtes blondes de nos régions. On va aborder, bien sûr, tous les sujets avec le président, notamment la fiscalité. Direction tout face sous les aisselles, charmant petit village où Roger Troumadame a perdu 700 € de pouvoir d'achat avec la hausse de la CSG et ne peut plus donc s'offrir les friandises traditionnelles, les fameux patignons de délicieux blocs de graisse de porc avec du sucre. Non, bah, écoutez, on vous souhaite bon courage Jean-Pierre, on vous laisse vous concentrer. Merci. François Hollande était l'invité du 20h de France 2 mardi soir et les audiences ont été mauvaises. Le JT a même perdu 450 000 téléspectateurs par rapport à la veille. Il a été dépassé par le journal de TF1 aussi. Bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Cohen. Écoutez, ces chiffres que vous citez ne veulent rien dire. Vous savez, si j'avais voulu, j'aurais battu le TF1. Mais oui, j'aurais utilisé mon charme médiatique pour faire un score de 50 millions de téléspectateurs. Mais je ne veux pas frimer. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu le faire. Si j'avais voulu, oui, on sait. C'est dur pour les Français. Ils savent qu'ils m'ont perdu à jamais comme président. Alors, tomber sur mon visage à la télé, c'est remuer le couteau dans la plaie. Mais oui, je comprends qu'ils zappent. J'en manque trop. Ils ne veulent pas créer de souffrance en eux. Ah, ça doit être ça. Alors, merci, monsieur Hollande. Danny Cohn-Bendit, vous nous avez rejoint. Cette agitation-là dans les universités, ça vous rappelle forcément votre jeunesse, Danny? Mais tu rigoles, Julie. Je me reconnais pas du tout chez ces mollusques bien au chaud, là, ces jeunes dans leurs amphis. Nous, à l'époque, on n'avait pas tous les trucs de jeunes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont là enfermés dans les bâtiments. Ils ont des smartphones, là, du Wi-Fi, du Bluetooth, des ordinateurs portables. Bah oui, mais alors, et alors? Eh ben alors, les jeunes de maintenant, entre deux assemblées générales, ils vont sur Netflix, ils vont sur les réseaux sociaux, ça s'envoie des snaps avec des oreilles de chien, ça fait la révolution à coups de smiley. Tu parles de révolter. Hein, nous, souviens-toi, on décellait des pavés. Ouais, c'était autre chose, ça avait de la gueule, on caillassait entre midi et 2 sans manger, au lieu de se faire des salades de boulgour dans des réunions intersectionnelles. Hein, allez les jeunes, alors je leur dis, les jeunes, on range la chicha, on éteint son Facebook, on va cramer des préfectures. Hein? Non, mais franchement, vous avez du jus de quinoa dans les veines ou quoi? Merci, Danny Cohn-Bendit, on compatit. Oui, pardon de vous interrompre, j'en profite pour avoir Danny en ligne. Savez-vous que le nom de la fac de Tolbiac ne vient pas de l'abbé Tolbiac, mais de la bataille de Tolbiac. Oui, donc comme Raphaël est un peu léger de vos connaissances. Enchaînez, Oui, merci Patrick. Merci. Après
Après son interview par Jean-Pierre Pernaut, Emmanuel Macron répondra dimanche soir aux questions de Jean-Jacques Bourdin et d'Edoui Plenel. Bravo, franchement, excusez-moi, je m'immisce, j'adore m'immiscer. Sarkozy, oui. Non, écoutez, là, quand même, le chef de l'État, interrogé par Edoui Plenel, l'ami de Tariq Ramadan, il faut le dire, le chouchou du Qatar, Edoui Plenel. Qu'est-ce qu'il va lui demander, Edoui Plenel? Monsieur le Président, pourquoi n'êtes-vous pas encore salafiste, puisque c'est vachement bien? Monsieur le Président, pourquoi c'est que cette mécréante de Brigitte n'est pas voilée? C'est ignominieux d'accorder du crédit à cet homme. Quelle indignité indigneuse. Allez, on vous laisse, Nicolas Sarkozy. Et puis un mot de Notre-Dame-des-Landes, quand même, les opérations continuent, mais les zadistes sont de plus en plus déterminés. On est en ligne avec un zadiste sur place. Oui, Madame Julie, oui, Monsieur Cohen. La ZAD est martyrisée par les forces de l'ordre. Jean Lassalle, vous soutenez les zadistes alors? Mais mieux que ça, je les soutiens, je suis sur place. Dès que j'ai appris qu'il y avait un lopin de terre gadouilleux, occupé par des brebis, de la mousse, de la terre de bruyère, des cultivateurs et des champignons, je m'y suis précipité. Nous, les amis, Madame Burki, nous, les amis de la nature et les ennemis du savant, nous sommes unis dès qu'on touche à un cheveu de nos marmottes ou de nos belettes. Oh là! C'est quoi? Une grenade lacrymogène, vite. Une touffe de lichen dans chacune de mes narines et à l'assaut. Sylvette, attaque, chargez le CRS là-bas. Sylvette? Mais c'est qui Sylvette? C'est une amie qui vient nous soutenir, une amie femelle sanglier spécialisée dans la défense des territoires et dans la guérilla en milieu boueux. Allez Sylvette, en avant, taillot. Allez, oui, c'est bien Sylvette, c'est bien. Bon, allez. Merci Jean Lassalle. Allez, pour finir, une page cinéma. Hier est sorti en salle le 5e volet de la saga Taxi. Ah, Taxi. On va voir ce qu'on en pense du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC Radio Moteur et Cinéma. Ce matin, car on va parler, oui, une fois n'est pas coutume, de cinéma, et oui, puisqu'aujourd'hui c'est la sortie de Taxi. Et on va parler avec un expert, me dit-on, un critique. C'est bien, un avis un peu professionnel, un critique. Je regarde ma fiche. Christine, les post-it fluo roses en forme de cœur. Franchement, c'est pas professionnel. Ah, les bonnes femmes. Bon, allez, jingle critique cinéma. Notre critique s'appelle donc René. Bonjour René. Ouais, c'est Jacques. Je m'appelle René, donc je suis critique de Taxi à Fréjus. Et franchement, je peux le dire, Taxi 5, c'est de la merde en boîte. Et le mec, il a rien à voir avec un chauffeur de taxi. Déjà, il fume pas dans sa caisse, il n'y a pas de ricard dans la boîte à gants. Le mec, en plus, il change de vêtements tous les jours. Il change la tenue tous les jours. Il est où le respect du client? Comment tu veux que le client, il se repère si le mec, il est jamais habillé pareil? Regardez les mêmes vêtements tous les jours. Eh oui, c'est vrai qu'en regardant les vêtements tous les jours, les mêmes vêtements, les clients ont des repères. Mais René, vous êtes d'accord, il s'agit tout de même d'une comédie, d'une fiction. Ah mais c'est sûr que c'est une fiction. Moi j'aurais fait ça autrement. Moi en plus je vais te faire une confidence. J'ai déjà un scénario sur le sujet. Ça s'appelle Un taxi nommé Désir. Ah oui, Un taxi nommé Désir. Alors racontez-nous ce film qui quelque part rendrait justice à votre belle profession. Alors le scénario, donc c'est un chauffeur quinquagénaire, tu vois, qui habite à Fréjus et qui est encore pas mal beau gosse, tu vois le mec. Et un jour il amène une cliente. J'ai déjà fait le casting, ce sera Adriana Carambeu. Et elle s'approche de lui et direct elle lui roule une pelle. Et elle lui dit, parce que j'ai déjà écrit les dialogues et tout. Elle lui dit, oh René, je t'appartiens, je suis une souillon. Et là, tu vois, je fais partir le saxophone. Parce que j'ai déjà bossé sur la musique. Il y a du saxophone. Et après, elle ramène des copines dans le taxi. Voilà, c'est le pitch, quoi. Il y a du saxophone et elle ramène des copines dans le taxi. On sent le futur film d'auteur. On n'est pas loin de la nouvelle vague, René, là. J'espère que vous trouvez vraiment des financements, vous le méritez. À vous, Julie. Merci. Nicolas Canteloup. Europe 1.